Hey, salut toi, c'est Lidek, et je me retrouve sur un jeu en ligne qui s'appelle Trove. Alors, ce jeu, j'ai commencé à y jouer il y a déjà un certain temps, et donc j'avais pris comme classe chevalier, donc la personne là, le personnage au milieu, c'est moi, et j'étais quand même devenu assez puissant, ça va, je me débrouillais bien, et ça faisait un petit moment que j'avais plus joué. Et là, en revenant, j'ai remarqué que j'avais débloqué une médaille qui me permettait de changer de classe. Donc, eh bien, j'ai choisi Revenant, et ce que je vais faire, c'est que cette classe, je vais faire une petite vidéo comme ça et je vais jouer avec cette classe. Donc on va tout de suite aller sur la grande tour qui te permet de choisir tous les endroits où tu veux aller. Et comme quand tu changes de classe, tu reviens à un niveau très très faible, bah en fait c'est un personnage différent. Chaque classe, en fait, mon personnage chevalier, mon personnage revenant sera largement moins fort que mon personnage chevalier. Donc je vais l'entraîner avec vous. Et d'ailleurs aussi, si tu as un compte sur ce jeu, si tu joues déjà toi à Trove, et que tu donnes-moi ton nom dans les commentaires, et tu me diras à quel moment par exemple tu comptes y jouer, et on pourra peut-être faire une partie ensemble, ça pourrait être cool. Alors, donc class changer c'est là, et donc je vais sélectionner la classe revenant, et je vais changer de classe pour démarrer ce, pas forcément let's play, mais cette série de quelques vidéos où je jouerai un peu avec ce personnage là. Ce sera pas une sorte de let's play. D'ailleurs, comme vous pouvez entendre sûrement les vibrations et le bruit, il y a les travaux à côté de chez moi. Alors, donc, c'est bon, on va partir en revenant. C'est parti, switch. Je passe en revenant. Ouais, j'ai cliqué. Bon, après, c'est un jeu en ligne, hein, donc ça rame un peu parfois en prenant la connexion. Parce que bon, j'ai un bon ordinateur, hein, c'est un bon PC gamer. Par contre, le problème, c'est que il est, comment dire, la connexion n'est pas très bonne. Alors, on va tout de suite partir. Donc, vous voyez, ça, c'est moi. Je suis un revenant, c'est pour ça que je n'ai pas de tête. Alors on va partir et trouver un endroit. Déjà là, ma maison, je vais la créer. Ça c'est un cornerstone en fait. Lorsqu'on va dessus, il suffit d'appuyer sur E de base pour le créer. Alors est-ce que le cornerstone ce sera le même? Ouais, c'est le même que celui que j'avais eu avec mon chevalier. Alors tout de suite, barbershop c'est pour changer ton visage, sauf que le problème c'est que je n'ai pas de visage, donc ça ne servira à rien. Alors est-ce que comme arme, qu'est-ce que j'ai? Arme. Ah, ouais, j'ai que des espèces de lances comme ça. Ouais. Et j'ai pas d'armes vraiment puissantes. Non. Bon, ben, je propose de partir à l'aventure pour aller obtenir des armes et autres. Ah, aussi, sinon, il y a ça. Important. Oui, je vais essayer d'expliquer beaucoup de choses. Hein. Ça, c'est des blocs qui font de la... Vous voyez les petites particules qui montent là? C'est des blocs, en fait, qui lorsqu'on a des ailes, donc j'ai eu des ailes parce que, enfin j'ai obtenu des ailes parce que ça fait un certain temps que je joue au jeu, et donc ça nous envoie dans les airs, ça peut être vachement pratique pour se déplacer. Donc les ailes, voilà, elles sont ici, donc je vais pas les enlever hein, parce que je suis en l'air, hein, sinon je vais me péter la gueule en tombant. Hop là, je vais pas aller en bas, sinon ça va laguer. Vous voyez, pendant que ça lag, parfois le personnage va super vite, voilà, et quand le jeu a compris qu'il faut arrêter. Et donc en fait, vous pouvez créer votre cornerstone là où vous voulez, ça va juste l'enlever de l'endroit où il était avant et ça va le remettre là. Donc le cornerstone, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a plein de gens qui en... Regardez, j'ai en créé un là. Il suffit de viser et ensuite ben, quand on le crée comme ça, il va disparaître d'ici et il va apparaître ici. Tout simplement. Évidemment là comme ça rame, ça c'est compliqué. Donc ce que je propose c'est d'aller partir à l'aventure avec une petite monture qui est un vélociraptor. Je vais peut-être la changer finalement. Je vais mettre l'autre. Voilà. Le ballon. Oui, avec un ballon sauteur, ça sera plus stylé. C'est plus rigolo avec un ballon sauteur. Alors, donc il y a différents types de biomes, il y a beaucoup de biomes aussi. Hein. Alors, donc là, c'est le... on arrive dans la Cursed Valley. Donc là pour l'instant, oula, je galère. C'est compliqué hein. Alors qu'avec mon chevalier mais je les défonce mais avec une puissance. Là je suis dans la zone pour débutants hein. Pour ça mon chevalier il est niveau moins 15, 16 je crois. Là je suis 1. Après ça fait largement plus longtemps que je joue avec le chevalier. Ah aussi on peut appuyer sur tab pour passer en mode construction. Donc on peut poser des blocs. C'est un petit peu en mode genre Minecraft. Et vous pouvez avec le clic droit lancer une sorte de laser pour récupérer des blocs. Et ça c'est des minerais, c'est très utile. Le violet là c'est de la chapstone. Donc la chapstone ça se trouve partout. Ça peut être très utile.
Alors, on va... Et c'est important de recréer des cornerstones assez régulièrement. Ça vous permet de pouvoir retourner, enfin de respawn sur le dernier cornerstone que vous avez fait. Donc si vous trouvez un donjon, c'est pratique de revenir sur le cornerstone. Alors de la chapstone, il y en a partout. Hein. Souvent c'est pratique. Attendez. Ça, et on tape. Voilà, donc justement comme ça, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que je me suis dit pourquoi pas en faire une sur Trove. Et lorsque j'ai vu que j'ai reçu une médaille qui me permettait de changer de classe, je me suis dit c'est l'opportunité rêvée pour faire pas un let's play mais une série de vidéos. Alors comme ça lag là, leur jauge de vie ils en perdent très peu de PV, mais après au bout d'un moment vous allez voir ils vont mourir d'un seul coup. Ah, je suis passé niveau 2. Aussi, lorsqu'on prend des dégâts, je n'arrive pas à créer mon cornerstone. Voilà. Voilà, donc lorsque on a aussi d'autres touches, par exemple la touche A, pour, enfin moi j'ai mis A, vous pourrez régler vos boutons hein, si ça vous dérange. Moi j'ai mis A pour pouvoir boire une potion, je ne sais pas comment est-ce qu'il boit une potion, mais ça peut être très utile en cas de problème. Et évidemment moi j'ai un petit emblème qui fait que après avoir bu une potion, tant que je brille là en fait, ça me fait faire plus de dégâts. C'est pratique. Alors, et ici c'est pour reprendre tout, vous voyez, de potions, j'en ai que 9. J'en bois une, deux, enfin autant que je veux. Et dès que j'appuie sur le bouton, tac, ça me les remet toutes. Donc, voilà, donc ça c'est ma petite maison que j'ai construite avec tous les petits trucs que j'ai gagnés. Vous pouvez avoir vos coffres personnels, ça marche comme les Ender Chests en fait, vous pouvez tout stocker dedans. Moi j'ai stocké tout ce qui ne me sert plus à rien. Use it to forge radiant équipement. Ah, pour créer des objets radiants. En fait, les objets ont plusieurs types de puissance en fait. Leur valeur, c'est indiqué par leur valeur. Et c'est indiqué par une couleur et un mot. Alors, je crois qu'il y a des trucs, ça va de commun, donc tout à fait normal, à brillant, enfin resplendissant. Il y en a tout plein. Et en haut de l'écran, vous pouvez voir, il y a une sorte de boussole qui m'indique où sont les prochains donjons. Donc là, vous voyez, un donjon, il y en a un juste là, en bas. Et c'est celui dans lequel je veux... Wow! What the fuck? Waouh! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh mais ça lag! Eh mais ça lag pas autant d'habitude. Peut-être qu'il va falloir que je baisse les graphismes hein, parce que là, c'est beaucoup trop... Bon, je vais faire une petite ellipse pour baisser les graphismes. Voilà, donc j'ai baissé les graphismes, ça devrait sûrement mieux charger. Ouais, par contre ça devient dégueulasse l'arrière-plan. Bon, tant pis. Alors, donc il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup de types de biomes, donc il y a certains ennemis dans certains biomes. Et ça rame quand même. Hein. Là, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de gens. Tac, et plus on devient impuissant, enfin plus on monte en niveau, et dans les donjons on peut gagner des armes, c'est très important. Donc on a deux attaques, une attaque avec le clic gauche, une attaque avec le clic droit, plus une autre qu'on peut faire avec un bouton. Mais je crois pas que j'ai débloqué là, je crois qu'il m'en manque. Enfin, il faut que j'en débloque justement. Bon, j'ai l'impression que je ne perds pas de vie. Est-ce parce qu'un revenant c'est mort? Peut-être, je ne sais pas. On va tout de suite y aller avec notre petit ballon sauteur. Parce que le chevalier est plus rapide, hein. Là, très lent. Donc là c'est un donjon et il faut réussir à atteindre le bas du donjon pour aller battre le boss et pouvoir gagner un coffre qui est rempli d'objets et de choses rares. Plus ou moins rares en fonction de la puissance du biome. Hein. Pour l'instant là je suis dans le biome de base on pourrait dire. Donc il n'y a pas grand chose. Oula, quelqu'un qui a fait apparaître quelque chose. Tac. Ah bah tiens, mais c'était le boss, voilà. Et j'ai battu le boss, donc maintenant je peux casser le coffre. Voilà, et dedans il y a des choses.
Voilà, donc je vais juste sortir grâce à un portail, genre comme dans Portal. Je vais rentrer chez moi, ce sera mieux. Tac. Alors, je rentre vite dans la maison pour être tranquille. Donc maintenant, vous pouvez voir que dans mon inventaire, donc moi j'ai mis sur I. Ah, mais on peut jamais être tranquille dans ce monde-là. Hein. Bon, attendez, je vais le tuer rapidement. Il est où? Ah, pousse-toi, laisse-moi faire ma vidéo tranquille. Merci. Donc, je disais, je vais aller dans ma cave, ce sera plus simple. Je me ferai moins harceler par n'importe qui. Donc, je vais me mettre même là, voilà. Alors, votre cornerstone, vous pouvez le construire aussi profond que vous voulez et aussi haut que vous voulez. La seule restriction, c'est la largeur. Enfin, si, là, en hauteur, il y a une restriction. Hein. Il y a le ciel et il y a le centre de la Terre en termes de profondeur. Mais sinon, vous pouvez aller autant que vous voulez. Donc, là, j'ai obtenu 2 objets. Donc, Crimson Straight Edge, voilà, enfin, de type lance. C'est marqué en dessous, en blanc. Spear, donc lance. Et les revenants, leur type d'arme, c'est lance. Pour un chevalier, le type d'arme c'est épée. Alors moi là il y a marqué uncommon, donc c'est il y a common, uncommon, ensuite je pense qu'il doit y avoir rare, légendaire, enfin, et ça dépend de la couleur. Le moins bien c'est bleu, ensuite il y a du jaune, rouge, vous pouvez trouver du violet, ça va ensuite jusqu'à multicolore, voire noir, et donc ensuite ça devient obscur et tout. Il y a beaucoup d'armes, il y a énormément d'armes. Donc là il y a des statistiques, donc vous voyez là 32 physical damage, 1 movement speed. Donc je peux choisir ce que je veux. Moi je vais choisir celle-là, voilà. Clic droit pour équiper. Ouais, j'appuie sur clic droit. Et normalement elle va s'équiper. Ou alors si vous voulez le faire, vous pouvez aller directement dans l'arme. Vous pouvez choisir... Ah non, là c'est les styles, c'est pas vraiment les armes. Non, mince. Là c'est pour changer de style de votre arme. Si vous voulez qu'elle ressemble vraiment à quelque chose. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé le style de l'arme. Maintenant, je vais aller dans mon inventaire et je vais équiper l'arme que j'ai choisie. Et celle-ci, elle ressemble... Ah, celle-ci, elle est plus stylée. Ouais, sauf qu'elle est moins bien. Attendez. Il faut vraiment faire très attention aux statistiques. On voit qu'elle a 32 dégâts. Donc ça indique dans le petit cadre à gauche qu'est-ce que ça rajoute. Donc là, on voit, ça rajoute 2 points de dégâts, 12 points de dégâts si je la mets. 1 point de mouvement de speed, mais moins 2 d'attaque speed. Donc ça, je vais la garder. Parce que c'est celle-ci que je dois mettre, vu qu'elle sera mieux. Alors que celle-ci, elle me donnera que 2 d'attaque speed. Sauf que c'est celle-là que je trouve la plus jolie. Donc ce que je fais, c'est que je vais en haut. Je vais aller dans voilà, le loot collector. Je vais le mettre dedans. Et ça va me donner juste le style de l'arme. Je vais collecter. Tac, ça m'a donné des flux qui peuvent être très utiles pour améliorer vos armes. Je vais déposer tout ça, ça ne me sert plus à rien. Tac, 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 ça ne me sert plus à rien. Et grâce à ça maintenant, si je vais dans... Attends, je vais me mettre un peu plus loin. Si je vais dans C, je peux aller l'arme. Je peux faire changer son style. Donc je pourrais mettre... Par exemple, en fait, ça va garder les statistiques, mais ça va juste lui donner un physique particulier. Là, c'est la lance de base. On peut avoir cette lance-là. Mais moi, ce que je veux, c'est celle-ci. Donc, je clique et voilà, je l'ai en fait. Je tiens l'autre lance, mais elle ressemble à celle-là, la rouge. Voilà, donc... Je trouve que c'est vraiment une bonne idée de pouvoir changer la texture de son arme, comme ça si on a envie. Alors, tiens, je viens de remarquer que j'ai débloqué une attaque là, vous voyez dans la barre en bas, il y a le rond rouge qui correspond à ma vie, 465. Le M2 qui correspond au clic de la souris, donc c'est la deuxième attaque, c'est le coup de bouclier. Et le 1 qui correspond au bouton 1 du clavier, qui sert à... À quoi? Ouh, à faire apparaître des lances. Ouh, c'est stylé. Ah, ça me prend de la vie. Ah, ça me fait mal. Ok, d'accord. Je vais vite me régénérer. Parce que sinon, je vais mourir. Ah, ça marche pas? Ah si, ça marche. Ouf, j'ai eu peur. Là, je peux reprendre mon... Voilà.
Comme ça laguait en fait, j'avais pas les... ça me régénérait pas. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo d'explication. J'espère que ça t'aura plu et on se retrouve la prochaine fois sur Trove ou sur un autre jeu. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu. Et je me fais attaquer par quelqu'un. Je vais le taper à travers le mur. Non, c'est pas possible. Bon. Dans les jeux vidéo, les gens aiment bien, les personnages aiment bien me couper dans mes dialogues. Ouais. Salut et à la prochaine.